Ok, chers et frères de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, je vous dis bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Il y en a, il fait jour encore, donc je vous dis bonjour. Ça fait le monde un peu bizarre. Il y a d'autres coins où il fait nuit, il y a d'autres coins où il fait jour. Donc, bonjour et bonsoir. Ok, cette vidéo, aujourd'hui, on est le 13 avril l'an 2018. Je devais faire cette vidéo demain, mais demain, je n'aurai pas le temps vraiment de la faire. Et c'est pour ça que je la fais ce soir. Je viens juste d'arriver de mon travail. Là, il est 23h30. Et je devais attendre pour la faire demain, mais demain, j'ai plein de trucs à faire. Donc, ça fait que, vous savez, bon, nous, on a le lundi, du lundi jusqu'au vendredi, on travaille. On n'a que un seul jour, le samedi, pour faire tout ce qu'on a fait. Le dimanche, on se retrouve à l'église. Donc, vraiment, le programme est trop serré. Donc, ça fait que, bon, des fois, les nuits, c'est les nuits que je fais beaucoup mes vidéos quand j'arrive du travail. Donc, des fois, bon, il y a certains décors, excusez-moi un peu, mais les journées, j'ai pas trop le temps. Soit je suis au travail, ou soit si c'est le samedi, je vais faire mes courses, je fais tout ce que j'ai à faire. Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais aussi, il faut qu'on pense à notre pays parce que, bon. Alors, dans cette vidéo, je vous dis tous bonsoir, mes frères et sœurs, toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Je vous dis tous bonsoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est le 13, on est le vendredi 13 avril l'an 2018. Ok. Cette vidéo, je la fais pour M. Bédier. Pourquoi M. Bédier? Vous allez me demander pourquoi c'est M. Bédier. Parce que j'ai comme l'impression que M. Bédier est à la tête de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et des fois, les gens enlèvent un peu leur regard sur lui. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je ne vais pas attaquer. Pourquoi? Parce que à cause au faute, à cause de notre père, c'est pour ça que des fois, je ne veux pas l'attaquer. Mais des fois, là, cette fois-ci, là, il a fait quelque chose vraiment qui m'a dépassé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour lui. Alors, moi, la question que je vais poser à M. Bédier et à la partie des PDCI, parce que cette partie, on la respecte beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la première partie qui a été créée sur la Côte d'Ivoire. Et à cause de notre père, au fait, on respecte beaucoup cette partie. Mais j'ai comme l'impression que les dirigeants qui sont dans cette partie en ce moment, ils sont un peu inconscients. J'ai comme l'impression qu'ils jouent avec le peuple ivoirien. Et nous, on n'est pas là pour qu'on joue avec nous. Vous comprenez? On n'est pas là pour qu'on joue avec nous. Voilà, déjà, vous êtes parti, vous liez avec un parti qui fait du n'importe quoi. Ça, les Ivoiriens ne disaient rien. Bon, nous, on ne dit rien. Là, maintenant, M. Bédier veut nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire est, lui, sa société privée. Non. Moi, je fais cette vidéo pour faire comprendre à M. Bédier que la Côte d'Ivoire, là, de la façon qu'il a les droits sur la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que nous tous, on a le droit sur la Côte d'Ivoire. Si jusque-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de lui, c'est pas pour lui-même, c'est pour au fait que les gens ne parlent pas de lui. C'est pour la mémoire, c'est pour respecter la mémoire de notre père qui est au fait Boigny. C'est pour lui qu'on attend. Moi, personnellement, je ne vais pas sur Bédier. Mais là, il est en train de vraiment exagérer. C'est-à-dire, lui, il se lève, il prend n'importe quelle décision sur, comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire. Moi, le début, quand ça a commencé, j'ai pensé qu'il était sous pression de la France. Le début, il était sous pression de la France. Mais maintenant, Bédier est rentré dans un jeu lui-même où il se sent bien maintenant. Ce n'est plus pression de la France maintenant. C'est lui-même, il est en train de jouer son propre rôle maintenant. Écoute, M. Bédier, il y a beaucoup de choses que tu as fait dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Il y a beaucoup de choses que tu as fait que les gens sont au courant. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas au courant. Tu comprends? Cette rébellion qui a été financée par la France là, tu en fais partie aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ça. Tu en fais partie. Tu as donné de l'argent
à cette rébellion qui s'est, comment on appelle ça, qui s'est formée pour venir attaquer le pouvoir de Gbagbo. Tu en fais partie aussi. Alors, si on ne dit rien, c'est pas parce qu'on a peur de toi. Hein. On ne dit rien tout simplement, c'est pour la mémoire de notre père au foot. C'est tout. C'est pour ça qu'on est dit, moi personnellement, c'est pour ça que je ne t'attaque pas. Mais là, j'ai comme l'impression que tu es en train d'exagérer maintenant. C'est-à-dire, toi dans ta tête, Bédier, toi dans ta tête, quand tu dors la nuit et puis tu te réveilles le matin, puis tu es assis au bord de ton lit là, tu te dis dans ta tête que la Côte d'Ivoire là t'appartient quoi. Tu crois que la Côte d'Ivoire là, c'est un royaume de Daoukro. Tu crois vraiment que la Côte d'Ivoire, là, c'est un royaume de Daoukro. Tu te lèves, tu prends des décisions comme tu veux. Tu vas mettre qui au pouvoir comme tu veux. Tu t'associes avec qui au pouvoir. Tu t'associes avec qui tu veux pour le mettre au pouvoir. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et puis voilà, tu es là. Toi, Bédier, tu ne connais pas la souffrance. Toi, Bédier, là, tu ne connais pas la souffrance. Quand tu es né, là, tu avais une cuillère d'argent dans la bouche. Et tout ça, là, à cause de Oufouet. Oufouet t'a tellement gâté que tu ne sais même pas ce que c'est la souffrance. Tu ne sais même pas qu'un Ivoirien peut ne pas manger toute une journée jusqu'à le lendemain matin. Toi, Bédier, tu ne sais pas ça. Tu es né dans l'argent et tu as grandi dans l'argent. Tu es toujours resté dans l'argent. Donc, tu ne connais pas la souffrance des Ivoiriens. Tu ne connais pas la souffrance de nos parents, de nos frères, de nos sœurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas cette souffrance-là. Alors, c'est pour ça que tu joues avec tout le monde, tu joues avec la Côte d'Ivoire, tu joues avec le PDCI. Et les gens qui sont au PDCI aussi, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Ce type-là, il est vieux. Dégagez-le et vous allez mettre quelqu'un de jeune au pouvoir. C'est Bédier qui va vous dire ce que vous allez faire. Lui, il ne sait même pas ce qu'il rencontre de Bédier, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, toi, Bédier, quand tu te lèves le matin, quand tu es content, là, tu fais n'importe quoi. Quand tu n'es pas content aussi, tu fais n'importe quoi. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue ta société privée. Non, excuse-moi, monsieur Bédier, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu es un Ivoirien, comme tout Ivoirien, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je suis ivoirienne, toi, tu es ivoirien. La Côte d'Ivoire, là, ne t'appartient pas. Ça appartient à un peuple ivoirien. Ça appartient à tout le monde. Alors, ne prends pas la Côte d'Ivoire pour la déposer sur ta tête, comme si la Côte d'Ivoire était ton salon. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire même n'appartient pas à Oufouet. Oufouet est venu gouverner la Côte d'Ivoire, c'est tout, ça s'arrête là. C'est notre premier président, c'est tout. C'est pour ça qu'on lui doit du respect. Sinon, Oufouet aussi a fait tous ces erreurs dans lesquelles où on est aujourd'hui et que Gbagbo est venu rajouter, Gbagbo est venu terminer là. C'est Oufouet qui a commencé ça. Qui a amené Alassane en Côte d'Ivoire? C'est pas Oufouet qui l'a amené en Côte d'Ivoire. C'est pas Oufouet qui lui a donné des papiers pour qu'il sert dans il soit premier ministre ou bien qui sert dans une banque, dans la banque là-bas, c'est pas Oufouet qui lui a donné les papiers pour qu'il soit ivoirien. Donc, Oufouet aussi, il a fait beaucoup de bêtises. Tu comprends? Donc, faut pas te mettre dans ta tête que oui, peut-être que le pays appartient à mon père, donc moi aussi, je vais faire tout ce que je veux. Non! Ce pays-là, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Oufouet. Oufouet a gouverné la Côte d'Ivoire, oui. C'est notre premier président, oui. On est né sur Oufouet, oui. Mais le pays-là n'appartient pas à Oufouet. Vous comprenez? Et le pays-là ne t'appartient pas. Toi, Bédier, tu comprends? Si tu veux installer toute une bande de choses, comment on appelle, des royaumes là, va à Daoukro. Tu comprends? Va à Daoukro. C'est à Daoukro que quand tu étais président, c'est à Daoukro que tu as arrangé, c'est à Daoukro que tu as fait tout ce que tu voulais. Donc les gens qui vivent à Daoukro là, ceux-là, ils t'appartiennent. Tu comprends? Mais la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu comprends? Tu te lèves, tu prends des décisions, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Tu es là, même la réconciliation, quand on parle de la réconciliation. Toi, Bédier, tu n'as jamais sorti dans ta bouche que oui, il faut que les Ivoiriens se réconcilient. C'est très important pour notre pays. Non, tout ça là, c'est pas ton problème. Toi, Bédier, tu es quelqu'un qui est égoïste. Tu es très égoïste et tu es méchant. Tu as de la méchanceté dans ton cœur. Et si tu t'es lié avec Alassane, c'est pour faire du mal à chose, comment on appelle, à Gbagbo. Mais en faisant du mal à Gbagbo, tu sais pas que tu as mis la Côte d'Ivoire en genoux.
en faisant du mal à Gbagbo, là, tu ne sais pas que tu as fait du mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regarde comment la Côte d'Ivoire souffre. Regarde comment les Ivoiriens souffrent. Et toi, monsieur Bédié, tu es là, tu as tes millions, tu es là, tu fais ce que tu veux avec n'importe quoi. Je ne veux pas t'insulter, hein. Je ne veux pas t'insulter. J'espère que c'est la dernière vidéo que je fais sur toi. Si jamais j'attends quelque chose là, alors là, tu vas me trouver sur ton chemin. Tu as compris? Tu vas me trouver sur ton chemin. Tu as compris ça? Tu vas me trouver. Si c'est ta boisson que tu bois là qui t'a fait péter le cerveau là, il faut aller à France, c'est des milliards que tu as là. Il faut avoir arrangé ton cerveau hein, pour que tu saches où est ta place en Côte d'Ivoire. Tu n'es qu'un citoyen comme tout le monde. Tu n'as aucun droit sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Alors tu ne dois pas te lever un matin, prendre n'importe quelle décision, faire tout ce que tu as envie de faire, comme si la Côte d'Ivoire t'appartenait. Tu comprends? Voilà. Là, qu'est-ce que j'attends? Monsieur Alassane qui veut mettre Amadou Bon Coulibaly ou je ne sais quoi comme président. Toi, Bédié, tu es en train de chercher quelqu'un dans PDCI là pour le... Mais vous deux là, vous croyez, vous deux là, même vous, les deux personnes là, et vous croyez vraiment que la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire est devenue votre joueur, hein, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avoir une surprise. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes violé d'aller à la retraite. Vous êtes là à faire chier tout le monde dans la Côte d'Ivoire là-bas. Et surtout toi, Bédié. Je vais laisser M. Alassane tranquille. Parce que c'est toi qui as donné, la force à M. Alassane de faire tout ce qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. C'est toi, Bédié. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Toi, Bédié, là, tu n'as rien dans la tête. Ta tête est vide. Et c'est une honte. C'est une honte, toi, Bédié, là. Tu es une honte de la Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui es venu chanter sur tous les toits que Alassane était étranger. Aujourd'hui, tu te lis avec un étranger pour que vous pillez la Côte d'Ivoire, pour que vous faites souffrir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont en prison là-bas. Toi, monsieur Bédié, tu te réveilles le matin. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite vie misérable là qui t'intéresse. Tu crois que tu es dans une bonne vie comme ça? Moi, j'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Parce que tu ne sais même pas d'où tu viens et tu ne sais même pas où tu vas. Tu es là, tu es dans la nature comme ça, comme une feuille qui est sur un arbre. Vraiment, tu fais honte. Quand Oufou est mort, il a tout changé pour que tu diriges la Côte d'Ivoire. Et après toi, pour qu'un fils de la Côte d'Ivoire vienne diriger la Côte d'Ivoire. Tu es venu, tu as foutu la Côte d'Ivoire dans toute cette merde-là. La merde dans laquelle où la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. C'est toi, Bédié, qui a commencé ça. Et tu es là, tu ne te reproches rien, tu es tranquille dans ta tête. C'est comme si toi, tu n'avais rien à... Tout ce qui se passe là ne te concerne pas. Pourtant, c'est toi qui es le patron de tout ce qui se passe là, c'est toi qui as réveillé tout cela. C'est toi qui as foutu la merde. C'est toi qui as commencé tout ce bordel là qui se passe sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tu as le culot, tu as mis monsieur Alassane, tu as aidé monsieur Alassane avec l'aide de la France à venir au pouvoir. Maintenant, monsieur Alassane, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Tu es là, tu es en train de te cacher dans les coulisses avec lui partout. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre société privée? Si vous voulez diriger, vous avez des compagnies, non? Vous avez des compagnies en France. Vous avez des compagnies dans le monde. Allez-y faire des magouilles dans vos compagnies. La Côte d'Ivoire n'est pas une compagnie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et ce pays appartient à un peuple ivoirien. Tu comprends, monsieur Bédié? La Côte d'Ivoire appartient à un peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de Daoukro. Voilà, moi je te dis ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de Daoukro. Donc il faut bien te contrôler. Il faut contrôler ce que tu fais. Tu comprends? Il faut contrôler ce que tu fais, sinon tu vas me trouver sur ton chemin. Mais à partir de maintenant, là, c'est fini. C'est toi et moi maintenant, on va commencer. Ça va pas, non? Tu es là, tu es un vieux comme ça, tu te fais pas, depuis nous on n'était même pas à connaître, toi tu vivais déjà sur la terre, tu es là, tu te comportes comme un gamin de 20 ans, tu n'as même pas honte, tu fais du n'importe quoi, tu es là, tu t'emballes partout sur les réseaux sociaux, on sait même pas ce que tu dis, tu es là, tu fous toute la Côte d'Ivoire dans la merde, hein, et tu es là,
Tu fais du n'importe quoi sur le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI est lié avec une partie qui fait n'importe quoi, qui fait des crimes, qui mettent des gens en prison en désordre, qui font du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et puis, tu es lié avec cette partie-là. Et puis, tu es fier. Et maintenant, tu veux sortir dedans. Tu ne vas pas sortir dans cette partie-là. Tu es parti rentrer dans cette partie-là pour faire du mal à Babo, non. Mais de la face, le PDCI que tu as mis dans la partie-là, vous allez rester là-dedans. Parce que tous les crimes qu'ils commettent là, c'est le PDCI aussi qui commet ça. Je ne sais pas si tu es au courant. Quand tu t'associes avec quelqu'un là, s'il est voleur là, toi aussi tu es voleur. S'il est criminel, toi aussi tu es criminel. Donc toi, Bédier là, tous les actes que Alassane commet sur la Côte d'Ivoire là, tu fais ça avec lui. Tu fais ça avec lui. Tu fais ça avec lui. Tu es au même point d'égalité qu'à M. Alassane. Ça veut dire quoi ça? Tu te lèves le matin, tu prends des décisions sur la Côte d'Ivoire, tu fais tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui te passe par la tête. Tu crois que la Côte d'Ivoire, c'est ton salon? Tu crois que c'est ton salon? Il faut respecter les gens. Hein. Si toi, tu ne te respectes pas, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il faut respecter le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas Daoukro. Tu comprends? La Côte d'Ivoire n'est pas Daoukro. Voilà. Daoukro, là, le village de ta maman, là, va aller faire n'importe quoi là-bas. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Lorsque ce soit la dernière fois, le jour je vois quelque chose sur toi concernant la Côte d'Ivoire, là, je vais commencer à faire des vidéos sur toi maintenant. Parce que tu es vieux et tu n'as rien dans la tête. Ta tête est vide. Il faut commencer à mettre quelque chose dans ta tête, hein, sinon tu dégages. Parce qu'on est fatigué. Moi-même, je suis fatigué. Tout le monde même est fatigué de toi. Depuis, on n'était pas né là. Tu es là en train de te promener avec tes vestes, n'importe quoi là. Tu es là en train de te promener devant nous. Tu ne sers à rien même sur la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas à quoi même tu sers sur la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas même quel est ton rôle même. Si ce n'est pas seulement pour amener le mal sur la Côte d'Ivoire là. On ne sait pas quel bien même toi, Bédier, tu as posé un jour sur la Côte d'Ivoire. Quel bien même tu as posé dans cette crise de la Côte d'Ivoire. Les prisonniers qui sont en prison là. Tu vas me dire que tu ne sais pas que les prisonniers... Ce n'est pas toi et M. Ouattara qui mettaient les Ivoiriens en prison. Puisque tu es associé avec lui, non? Tous les prisonniers qui sont en prison là, tu sais qu'ils sont là-bas. Puisque c'est toi et M. Ouattara qui foutaient les Ivoiriens en prison. Et ça, tu ne parles même pas de ça. Tu ne parles même pas de ça. Tu es là seulement, tu te montres partout, tu te prends pour qui? Franchement, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi, monsieur Bédier, là, c'est à toi que je parle. Tu te prends pour qui? Moi, je vais te dire une chose. Hein. La Côte d'Ivoire, là, n'est pas ta compagnie privée. La Côte d'Ivoire n'est pas Daoukro. Voilà. Tu veux faire ton bordel, tu vas à Daoukro, tu fais ton bordel. Tu veux faire installer tout un système de royaume, va à Daoukro, tu installes ton système de royaume là-bas. Tu comprends? Nous, on n'a pas le temps de tes conneries de royaume là. On n'a pas ce temps. La Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire, c'est un État. C'est pas un village pour que un roi vienne s'asseoir à la tête de notre pays. Et d'abord, même tu n'as rien dans la tête, alors je ne sais même pas qu'est-ce que même tu vas t'asseoir, même qu'est-ce que même tu peux apporter aux Ivoiriens. Tu comprends? Alors, ta place là, ta place se trouve à Daoukro. Va à la retraite. Va à la retraite, tu es vieux, va à la retraite et laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que tout ce bordel là qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment là, c'est toi qui as commencé ça. C'est toi, Bédier, qui a commencé ça. Donc, il faut arrêter maintenant. Trop, c'est trop. On en a marre. Voilà. On en a marre de tous tes actes que tu poses sur la Côte d'Ivoire et qui amènent toutes sortes de conséquences. On en a marre. On en a marre de toi. On en a vraiment marre de tout acte que tu poses sur la Côte d'Ivoire. Tout est négatif, négatif, négatif seulement. Alors, quand on est vieux comme ça, là, on prend sa retraite et on va au village et puis on continue à boire son bandit. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Laisse la Côte d'Ivoire pour qu'un jeune prenne la tête de la Côte d'Ivoire, pour qu'un jeune redresse la Côte d'Ivoire. Avec tous vos bêtises que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire. Là, vous finissez tout ça là. Là, en 2020, là, on ne veut plus vous voir sur la Côte d'Ivoire. Vous dégagez tous. Comprenez? Parce que vous faites chier le monde. Surtout toi, Bédier, là, tu fais chier le monde. Si les gens ne veulent pas te dire ça, moi je te dis ça.
Tu fais chier le monde, toi Bédié là. Tu es un sac à problème. Alors quitte, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. C'est pas un royaume. Tu comprends? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à toi. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Oufoué. Oufoué est venu diriger la Côte d'Ivoire d'assez. Ça s'arrête là. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple ivoirien. Et aujourd'hui, si Oufoué est rentré dedans, qu'il est mort, c'est pour respecter sa mémoire que quand on te regarde faire tes bêtises là, on ne te dit rien. Mais trop, c'est trop. Tu vas trop loin maintenant. Donc, il faut arrêter. Tu comprends? Voilà. Le PDCI là, tu es trop vieux pour le diriger, tu fais n'importe quoi. Et vous, les gens de PDCI, là, moi, je vais vous dire maintenant, Bédié allez s'associer avec je ne sais quoi, là. Prenez vos responsabilités et vous allez dégager ce vieux-là. Et puis, vous allez former cette partie-là pour que cette partie-là soit respectée. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous suivez quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Parce qu'il n'a pas toute sa tête. Tout le bordel qu'il fout sur la Côte d'Ivoire, là, ça, c'est pas qu'il perd la tête. Alors, je ne sais pas dans quoi vous êtes aussi. Si vous avez peur de lui, ou si, qu'est-ce qui se passe, mais dégagez-le. Parce qu'il nous empoisonne la vie. Dégagez-le. Parce qu'il nous empoisonne la vie. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire. PDCI, dégagez M. Bédié parce qu'il empoisonne la vie au peuple ivoirien. Il nous donne la migraine chaque jour quand on se lève là. Quand on attend son nom là, on a la migraine. Moi, quand j'attends son nom là, j'ai la migraine. Parce que tout ce bordel là, c'est lui qui a amené ça. Et il est toujours dedans. Et il continue toujours dedans. Et il veut même pas, il n'a même pas l'intention d'arrêter, hein. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire dans sa tête là, pour lui, ça, la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. C'est pas son royaume. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. C'est un citoyen comme tout le monde. Il n'a qu'à respecter la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à nous respecter. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bédié. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Alors, s'il veut faire son royaume là, il n'a qu'à aller à chose, comment on appelle, à Daoukro là-bas. C'est là-bas, c'est tout, c'est là-bas sa ville natale là. Il n'a qu'à aller foutre sa mère là-bas. Les gens qui sont là-bas là, c'est lui que Bédié, il s'occupe d'eux, c'est là-bas, il a arrangé. Donc, les gens là sont à sa disposition. Mais nous, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, les gens des choses, comment on appelle, de partout, de toute la Côte d'Ivoire là, on n'a pas besoin de lui. On n'a vraiment pas besoin de lui parce que c'est quelqu'un, il ne sert à rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est les problèmes. Bédié s'appelle Monsieur Bédié Problème. Voilà, ça c'est son nom. Bédié Problème. Ça c'est son nom, ça. Donc il n'a qu'à arrêter maintenant. On est fatigué de lui. Quand il se lève le matin, il réfléchit. Alors qu'est-ce que je vais faire encore sur la Côte d'Ivoire? Quand il se lève le matin, il réfléchit. Alors qu'est-ce que je vais encore dans? C'est lui, Monsieur Bédié. C'est lui, Monsieur Bédié. Quand il n'est pas d'accord avec toi, tu dois dégager de la Côte d'Ivoire. Quand il n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas être président. Quand il n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas faire ça. Vous l'avez laissé trop de pouvoir, hein, ce type-là. Vous l'avez vraiment laissé trop de pouvoir. Vous l'avez vraiment laissé trop de pouvoir. Vous avez laissé trop de pouvoir à M. Bédié. Alors ça a fait que son pouvoir là lui monte à la tête maintenant. Il connaît plus sa place en Côte d'Ivoire là-bas. Pour lui, il croit que la Côte d'Ivoire là lui appartient. Bédié, réveille-toi. La Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas. Tu es un citoyen comme tous les Ivoiriens. Tu as le même droit que moi. J'ai le même droit que toi. Tu comprends? Voilà. Si vous êtes en train de piller la Côte d'Ivoire là, piller la Côte d'Ivoire, mais jusqu'à l'an 2020, là, vous allez arrêter vos conneries là, de piller la Côte d'Ivoire. Et vous allez tous dégager. Parce que vous fatiguez les gens à la fin. Vous fatiguez les gens. À la fin, vous fatiguez les gens. Voilà. Toi, Bédié, tu veux un royaume? Va à Daoukro. Fous-nous la paix. D'accord? Ok. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et que je vois encore une action sur la Côte d'Ivoire que tu vas faire. Tu vas me trouver encore sur ton chemin. N'importe quoi. Tu ne te respectes même pas. Tu ne te respectes même pas. À ton âge là, tu dois pardon, tu dois avoir la sagesse. On doit prendre l'exemple sur toi. Ah, Oufou est mort, mais au moins il a laissé quelqu'un. Oufou est mort, mais au moins il a laissé quelqu'un. Mais c'est du n'importe quoi tu fais. Si tu n'es pas dans les bouteilles de whisky, c'est pour pourrir la vie aux Ivoiriens. C'est pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Tu crois que la Côte d'Ivoire là t'appartient? Tu crois que la Côte d'Ivoire là t'appartient? D'où tu sors même et puis tu es là, tu fatigues les gens comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. Parce que nous,
Moi, personnellement, je commence à être fatiguée de toi. Il faut arrêter maintenant, ça suffit. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et cette vidéo est pour toi, Monsieur Bédier.